Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous peindre des roses bien touffues, quelque chose d'assez simple à faire. En tout cas plus simple que des roses plus définies, voilà, avec moins de pétales, quelque chose de plus net. Je vous en ferai sûrement un jour. Mais aujourd'hui voilà, je voudrais vous faire celle que je préfère réaliser en fait. Donc des roses bien touffues et assez simples à faire, même si c'est un coup de main à prendre, vous allez voir. Comme d'habitude je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par faire le fond, donc pour ça je vais utiliser du blanc de titane et les trois primaires, donc jaune primaire, cyan et magenta. Je vais utiliser un spalter pour ça, à poil souple, donc je le choisis petit parce que je veux des traces de pinceau sur mon fond et en prendre un petit ça m'aidera pour ça. Et ensuite je vais mélanger un peu de cette couleur à du médium. Vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel médium. Le but là c'est juste de rendre la peinture transparente. Pour avoir quelque chose d'un peu flou comme c'est le fond, je veux pas que mes feuilles ressortent trop nettement, je veux que ce soit un petit peu, voilà, un peu flou. Voilà, c'est vraiment trop vert, je vais ajouter du noir de Mars.
Ensuite, je vais refaire le même mélange et cette fois, j'y ajoute du blanc de titane. Et puis, je vais venir commencer à ajouter donc les pétales autour. Donc, je vais pas en mettre sur le cœur. Et puis, je vais juste donner des coups de pinceau comme ça autour. Ok, donc je reprends de mon mélange précédent. Encore une fois, je vais commencer par les pétales du fond. Encore une fois, un peu de blanc de titane mal mélangé.
Donc là, je trouvais mes fleurs un petit peu pâles, du coup j'ajoute un peu de peinture un peu plus sombre par-ci par-là, aux endroits où doit y avoir les creux. Donc ici, entre les deux rangées de pétales et un petit peu au-dessus. Et donc je vais venir retravailler ça un petit peu. Alors, comme tout à l'heure, je fais les parties extérieures en premier. Ensuite les plus petits pétales à l'intérieur. Ensuite ceux par ici. Et enfin ceux à l'extérieur. Donc cette fois je fais attention, je prends pas de blanc pur sur mon pinceau, je le mélange suffisamment. Je le mélange pas très bien quand même, je vais avoir plusieurs nuances sur mon pinceau, mais un petit peu mieux que la fois précédente. Alors pour les parties plus petites, où les pétales sont vraiment assez fins, utilisez juste le coin de votre pinceau pour déposer la peinture. Et ensuite, je viens ajouter mon blanc plutôt par touche sur les extrémités des pétales, sur les parties les plus hautes de chaque pétale. Je vais mettre juste quelques coups de pinceau en partant du bas pour faire les pétales de devant un peu ouverts vers l'avant. Du coup, je trouve qu'ici, c'est encore une fois pas assez sombre. Je rajoute un peu de peinture plus sombre. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs et de retravailler les parties. Parce que, en fait, c'est comme ça aussi que vous voyez finalement comment est votre fleur un petit peu, que vous pouvez l'imaginer plus facilement. Vous voyez, ah, ici ça va pas, donc vous décalez un petit peu, vous remettez une ombre et vous pouvez toujours retravailler tout ça. Vous pouvez même remettre de la peinture sombre partout et recommencer entièrement votre fleur.
Concrètement, ce que j'essaye de faire en fait, hein, c'est des cercles. Les roses sont formées de cercles de pétales. Donc je vais essayer d'appuyer un peu plus sur celle-ci pour vous montrer ça plus facilement. Je fais vraiment un cercle d'ombre. Donc il faut vraiment que la partie en haut soit plus proche du cœur. Il faut que ce soit au plus proche du cœur parce que c'est plus loin et puis la fleur est penchée, du coup forcément le cercle est étiré. Ce serait pas le cas si on la voyait directement du dessus. Donc ensuite avec mon mélange plus pâle, je vais ajouter les pétales ici entre les deux zones d'ombre. Et je vais les continuer vers l'intérieur. Attention à ne pas couvrir entièrement les zones d'ombre. Sinon vous n'aurez plus de relief dans votre fleur. Ensuite je vais venir rajouter une rangée ici. Encore une fois, ne couvrez pas entièrement votre zone d'ombre. Après parfois, la zone d'ombre n'est pas placée parfaitement bien, donc il faut venir retravailler, mais en tout cas pour commencer, c'est pas très grave. Vous pourrez revenir travailler après. Donc celle-là, je vais pas venir la travailler trop par en haut, je fais juste quelques traits, voilà. Et un dernier, ceux du fond. Donc ceux du fond, on les voit comme ça, on voit l'intérieur des pétales. Et ensuite, plus on vient sur le côté, là on le voit de profil plutôt. Ceux du côté. Et ensuite devant, on les voit un peu, en quelque sorte, un peu vus du dessus. On voit même l'extérieur si votre rose est très penchée.
Alors là, j'ai reformé un petit peu celle-ci pour qu'elle soit un peu plus vue du dessus pour pouvoir vous montrer aussi comment faire ça. Je vais commencer par foncer encore un peu quelques endroits. Alors, comme c'est du dessus, je vais voir les pétales vraiment plutôt très fins. Donc, je vais utiliser mon pinceau seulement comme sur le côté pour avoir quelque chose de fin.
Alors ensuite j'ajoute encore du noir de Mars dans mon mélange et un peu plus de magenta aussi. Je veux pas quelque chose de beaucoup plus foncé que ce que j'avais déjà là, mais voilà, quelque chose d'assez sombre quand même. Et puis je vais venir ajouter des feuilles un peu plus proches de nous, donc un peu plus définies. Alors je vais pas faire des feuilles bien rondes, je vais les faire avec une sorte de losange en fait. Et puis pas un losange régulier, voilà, vous faites un côté un peu plus grand que l'autre, puis vous variez un petit peu les formes. Et les tailles aussi. Ensuite, je vais me faire un mélange encore plus foncé, presque noir. Et puis, je vais venir ajouter de l'ombre un peu au niveau de la partie qui serait à l'ombre à cause de la fleur. Si on considère que la lumière vient du dessus, disons, de cet angle-là à peu près. Ensuite, je me refais un mélange avec plus de jaune. Puis je vais venir ajouter un peu de lumière. Il n'y a vraiment pas assez de jaune. Donc je fais un trait au milieu et puis ensuite je donne des petits coups de pinceau. J'appuie tout doucement sur mon pinceau.
J'ajoute un petit peu de blanc aussi dans ma peinture et puis je vais recommencer. Cette fois, je mets vraiment de toutes petites touches. Alors là, j'en profite un petit peu pour revoir un petit peu avec du vert la forme de mes fleurs. Donc je rajoute des creux par endroits. Je vais assombrir un petit peu le cœur, je vais mélanger un peu de bleu, beaucoup de magenta. Puis un petit peu de mon mélange avec le noir là. Puis je vais assombrir un petit peu le cœur. Je vais ajouter un petit peu d'eau à ce mélange. Puis je vais rajouter un tout petit peu d'ombre par-ci par-là sur mes fleurs. Voilà ce que ça donne. Comme je le disais, c'est plutôt simple à faire puisque vous pouvez toujours, venir recouvrir vos roses avec une couleur plus sombre et puis retravailler ça. Et puis vous pouvez toujours assombrir ou éclaircir par endroits. Du coup, c'est en ça que c'est plutôt simple puisque en fait, vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup parfaitement. Vous pouvez retravailler très facilement. D'ailleurs, c'est pareil pour les feuilles. Si vous en faites qui ne vous plaisent pas, vous remettez un petit peu de la couleur du fond par-dessus. Et comme de toute façon le fond est hyper flou, ça ne se verra pas, vous n'aurez pas de marque jaune, ça ne fera pas de délimitation. Vous pourrez toujours le couvrir après de toute façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien vers le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis, des conseils, etc. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.